Donc, Eilon Levy, l'une des choses que le président a dites, et le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s'est également exprimé à ce sujet, c'est que si le Hamas n'accepte pas cet accord, ils vont s'en prendre au Hamas. La pression est-elle désormais sur eux pour conclure? Cela dépendra des pressions exercées sur le Hamas par ses États parrains, Qatar, Turquie, Iran. Rappelons-nous que la famille royale islamiste du Qatar a condamné Israël le 7 octobre. Elle n'a jamais demandé au Hamas de libérer les otages. En fait, elle fait pression sur Israël pour qu'il verse une rançon au Hamas qui lui permettrait de rester au pouvoir parce que le Qatar est du côté du Hamas. Le Qatar essaie d'aider le Hamas à gagner cette guerre. La question est maintenant de savoir si les Qataris vont dire au Hamas que c'est fini. Si vous refusez cet accord, nous vous remettrons aux forces américaines à la base d'Al-Udaïd pour extradition et poursuite pour crimes contre l'humanité. Si vous n'acceptez pas cet accord, nous allons vous expulser, nous allons vous arrêter, nous allons vous faire payer les conséquences. Il faut maintenant faire pression sur le Hamas et ses soutiens, surtout le Qatar, pour qu'ils acceptent l'accord. Israël a accepté. Israël veut la paix, cette guerre pourrait se terminer demain. Cette guerre aurait pu finir hier si le Hamas avait accepté l'accord, mais il le refuse car il y voit une reddition. Le Hamas admet sa défaite et reconnaît qu'il n'aurait pas dû entraîner la région dans la guerre. Il doit libérer les otages. Il doit déposer les armes et il doit être poussé à dire oui. Tout cela aurait pu être évité sans l'action du 7 octobre il y a presque 2 ans, n'est-ce pas? Le 6 octobre, il y avait la paix. Merci à David Friedman et Eilon Levy pour vos réflexions et analyses. Nous vous en sommes reconnaissantes, comme nous devions